Bon, je crois que les chiffres ont été donnés par les organisations syndicales organisatrices, et c'est ce que j'ai senti à Paris. C'est des chiffres, disons, À la baisse. du même ordre de grandeur, peut-être un tout petit peu inférieur. Mais ce qui m'a frappé dans les manifestations, et notamment à Paris, c'est le fait que ça se renouvelle. C'est pas exactement les mêmes que la dernière fois. Ça continue de s'élargir. Et surtout, il y a beaucoup de syndicalistes venus de toutes les confédérations syndicales qui commencent à s'engager dans l'action. Donc je pense que c'est un mouvement qui reste au total montant. Ça se Même la mesure. CGT constate une décrue, moins 8000 à Paris. Oui, mais ça ne se mesure pas seulement au nombre de manifestants. On voit bien qu'il y a des secteurs nouveaux qui entrent dans l'action, plus d'organisations syndicales et de syndicats de différentes configurations, confédérations qui s'engagent. Donc je pense que c'est un mouvement qui continue de croître dans les consciences et dans la mobilisation. Et on va se replonger, Pierre-Laurent, dans l'un des temps forts de votre discours dimanche à la fête de l'UMA. Et parce qu'ils sont tous un peu durs de la feuille, je vous demande de le crier avec moi. Unité, unité, unité. Vous avez vraiment forcé la voix là. Oui, j'avais la voix fatiguée, mais c'est toujours dur la fête de l'UMA au bout de 3 jours. Le meeting a lieu au bout de 3 jours et c'est dur la voix. Unité, d'accord, mais chacun a un peu ses mots d'ordre séparément en ce moment. Il y a les routiers lundi, les fonctionnaires le 10 octobre, avant cela les retraités le 28. Il y a un côté patchwork. Est-ce que vous êtes optimiste quand vous voyez ce calendrier un peu éclaté sur l'avenir du mouvement ? Je pense que c'est comme ça qu'on construit un mouvement fort et convergent, parce que c'est normal que dans les professions, les gens regardent précisément ce que donneraient les ordonnances dans leur branche, et ils s'aperçoivent qu'ils ont chacun des raisons particulières d'entrer dans le mouvement. Donc chacun entre dans le mouvement à partir de ce qui lui est le plus sensible. Je sais par exemple que chez les routiers, les alertes sont grandes contre le fait que les indemnités d'ancienneté, les primes d'ancienneté pourraient être mises en cause, parce que c'est une grosse partie du salaire dans ces professions, que le CDI de chantier ou le CDI de projet pourrait accroître de manière très catastrophique la précarité. Donc, dans chacune des professions, on est en train d'évaluer précisément ce qu'il y a dans les ordonnances. Il faut quand même se rappeler qu'il y a seulement quelques semaines que les gens ont pu prendre connaissance véritablement d'un texte qui fait 200 pages.